La Maison du Film, c'est une association qui a plus de 35 ans, dont le but est de mettre en réseau et d'accompagner les talents émergents du cinéma français. On fait ça de différentes manières. On a des dispositifs, on a des résidences, on a des accompagnements sur la réécriture de scénarios. On fait du relais d'annonces, on essaye de documenter les festivals, les appels à films en ce moment, etc. Enfin, on a beaucoup de façons de faire en sorte que les personnes, nos adhérents, les gens qui viennent nous voir puissent trouver un moyen de s'insérer professionnellement dans le cinéma. Alors on a plusieurs catégories. On a tout d'abord un gros département formation qui travaille donc sur des formations intensives qui sont du perfectionnement notamment à travers donc des professionnels, des intervenants professionnels qui sont en activité, toujours pour avoir un retour du terrain qui soit fidèle et en même temps qui soit ramassé pour avoir le plus de ressources possible en très peu de temps. L'idée étant de pouvoir ensuite les utiliser dans sa vie professionnelle. Excepté ça, on a quand même donc une grosse partie accompagnement pour les auteurs parce que l'expertise ancestrale de la Maison du Film reste sur les auteurs et réalisateurs, mais on s'est ouvert vraiment à toutes les catégories professionnelles. Donc en gros, on a un accompagnement phare qui s'appelle le parcours scénario et qui est en plusieurs étapes, en 5 étapes de réécriture pour permettre au scénario et au projet d'être beaucoup plus solide à l'arrivée qu'au départ. Parallèlement à ça, on a toute une batterie de dispositifs de mise en lumière qui permettent à nos adhérents d'exister à travers ces dispositifs, ces filtres qui font qu'ils ont une visibilité en plus. Donc on a la fameuse soirée des labels où on remet chaque année des prix à certains de nos adhérents sur un film qu'on a pu voir ou sur un scénario qu'on souhaite mettre en avant. Pour par exemple les comédiens, c'est le label interprétation, et puis aujourd'hui on ouvre aussi le label chef-op dont on parlera sans doute après. Et puis voilà, différentes choses qui permettent en fait de montrer, de mettre en avant le travail concret des adhérents. Moi je coordonne par exemple aujourd'hui l'autoprod du mois, qui est un dispositif qui met en avant tous les mois un film autoproduit d'un de nos adhérents. C'est très important pour nous de pouvoir aussi dire qu'on est là aussi au niveau de la diffusion, même si on fait ça de façon très modeste. Et voilà. On est ouvert à tous et à toutes. Ça s'adresse à toute personne qui a des velléités à faire du cinéma. Voilà. Donc à n'importe qui veut travailler, qui veut s'engager dans cette voie. On dit à tout le monde, vous êtes des professionnels en herbe et on est là pour vous accompagner là-dedans. Voilà. Alors les labels, c'est des prix donc, qu'on remet chaque année pour célébrer un petit peu le travail qu'on a pu voir passer pendant l'année auprès de nos adhérents. Alors on en a 5. Le premier, qui est le plus ancien je crois, qui est le label scénario, qui récompense un scénario qu'on a pu accompagner donc, dans le parcours scénario dont j'ai parlé tout à l'heure. Le label film, qui récompense un des films qui sont passés par l'autoprod du mois dont j'ai parlé tout à l'heure. Ensuite on a le label production émergente, qui est un prix assez rare, puisque en fait, les sociétés de production en général sont rarement mises en avant, et là c'est le cas. Elle candidate via un appel à candidature pendant le mois de février. Là, ça se clôture bientôt, je crois. Et donc l'idée est de pouvoir vraiment dire que voilà, la Maison du Film accompagne également les producteurs dans leur démarche de professionnalisation, puisque c'est très compliqué au départ de gérer une société de production émergente. Et donc c'est ce qu'on essaye de féliciter à travers ce prix. Les 2 petits derniers sont le label interprétation, qui date d'il y a 2 ans, 3 ans maintenant, qui cherche à mettre à l'honneur un comédien et une comédienne, donc c'est un prix qui est divisé en 2, donc à travers une bande démo, un CV, des photos, etc. Et puis le dernier, qui est sur la même base de candidature, qui est le label chef-op, sur lequel Cosmic Video est partenaire, un des premiers partenaires qu'on a aujourd'hui. Ce qui est très important à la Maison du Film, c'est qu'étant donné qu'on travaille pour nos adhérents, on a besoin aussi de leur proposer des choses qui soient, encore une fois, extrêmement concrètes. Et les partenariats techniques qu'on fait avec les industries techniques, donc comme Cosmic, comme d'autres, des sociétés de post-prod, on a une société d'assurance qui est spécialisée dans le cinéma, on a même du champagne pour vos événements, enfin bref, on a à peu près tout. Tout un package qui fait que, en gros, une personne qui vient et qui cherche à produire son film peut le faire
à moindre coût en passant par la maison du film en fait. Parce qu'on a négocié derrière des tarifs réduits, parce qu'on connaît les partenaires et qu'on peut aussi au mieux orienter les adhérents vers telle ou telle boîte en fonction de son film, parce que tous les films ne demandent pas les mêmes conditions techniques. Et donc voilà à quoi ça sert les partenariats techniques. Ça sert à déjà renforcer notre lien avec les industries d'un côté, et puis de l'autre, de pouvoir proposer vraiment des solutions viables à nos adhérents. Alors ça dépend, si par exemple tu es comédien et que tu cherches à tout simplement essayer d'avoir des images pour ta bande démo. Là je te dirais viens à la maison du film, parce que tu peux avoir d'un côté des opportunités d'avoir des annonces, de travailler bénévolement ou de façon rémunérée, mais étant donné qu'on est quand même sur la base sur de l'émergence, donc en fait tout le monde est un peu dans le même panier là-dessus, c'est-à-dire au départ, c'est malheureusement comme ça dans le cinéma, mais au départ, il faut y aller et il faut y aller vraiment avec tout ce qu'on a. Et tu auras l'occasion de rencontrer des gens déjà, des réalisateurs qui, s'ils aiment ton travail, vont sans doute très probablement continuer à travailler avec toi. Et puis ensuite, toi, tu auras des images qui seront potentiellement bonne pour ta bande démo, puisque tu auras été mis en valeur là-dessus. Tu pourras aussi profiter des annuaires professionnels qu'on a, puisque on le met à disposition pour les comédiens notamment, où là ils peuvent démarcher de leur propre fait pour aller voir les agents artistiques, les directeurs de casting, même les sociétés de voix off pour essayer de rentrer dans leur base. Et aussi, parallèlement, de pouvoir augmenter ta visibilité en faisant par exemple l'atelier développement de carrière, qui est une de des formations qu'on propose, où là en effet il y a vraiment un retour sur comment organiser son CV, comment faire pour avoir une bande démo qui est professionnelle, ce genre de conseils qui sont vraiment très très utiles quand on commence dans le métier. Pour les techniciens, moi je commence toujours par le relais d'annonce, parce que c'est vraiment là où il y a matière à faire quelque chose, c'est-à-dire de se mettre en relation avec des réalisateurs ou des prods qui pourront par la suite vous embaucher sur d'autres projets plus conséquents, plus longs, etc. Et puis en fait, on a sur l'espace adhérent de la Maison du Film, qui est un site à part entière en fait. On a une sorte de mini réseau social qui consiste en fait à avoir le profil de tous les adhérents, qui ensuite peuvent être contactables, en fait, qui ont leur fiche avec leur CV, avec les liens vers leurs travaux, etc. Ce qui permet en fait dès le départ de pouvoir, vous en tant que technicien, ou même si vous êtes auteur, de pouvoir faire votre casting, mais vous en tant que technicien, de pouvoir vous rapprocher tout simplement des auteurs qui vous plaisent en fait. Et donc de leur dire, voilà, je suis disponible si vous avez un prochain tournage, et ce qui est souvent le cas des auteurs qui viennent chez nous, c'est qu'ils sont toujours en cours de travail. Donc très potentiellement, dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent, ils vont faire un film. Et donc c'est le moment pour eux de garder en tête que vous êtes allé vers eux, donc en fait vous êtes intéressé par leur travail, par le fait de collaborer avec eux, et tout de suite il y a un lien qui se passe, et tout de suit vous vous rencontrez, et a priori il y a pas mal de chances pour que vous travaillez ensemble dans le futur. Ça, c'est une des choses qu'on fait. Après, on fait du développement de carrière également pour les chefs-op et pour les monteurs, puisque c'est les gros chefs de poste. Mais principalement, on cherche la mise en réseau pour les techniciens, pour toutes les catégories pro. Mais pour les techniciens, on a un dernier truc qui existe aujourd'hui, qui est un afterwork qu'on a mis en place il n'y a pas très très longtemps, et qui permet vraiment à tous les adhérents de se rencontrer en étant annoncés dès le départ, un peu comme on le faisait dans les siècles précédents, à la criée, quoi. Voilà. Il y a machin qui est chef-op, et hop, ça se fait un peu comme ça, quoi. À l'ancienne, très artisanal. Et pour les jeunes réalisateurs, qu'est-ce qu'il n'y a pas en fait, parce que, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'expertise de la Maison du Film, donc en fait, ils ont pratiquement juste à venir et puis à utiliser les services de la Maison du Film pour y arriver, en quelque sorte. Il faut juste amener sa force de travail, et en soi, ça, je ne saurais que trop le répéter, mais en fait, la Maison du Film n'est ni un agent, ni une société de production, ni votre psy en particulier. C'est vraiment juste, c'est une structure qui vous épaule et qui vous aide. Voilà. Et on vous aide de différentes manières. Pour les auteurs, par exemple, c'est de pouvoir candidater au concours qu'on coordonne, donc HLM sur cours, la main sur l'épaule. C'est aussi de proposer vos films à l'autoprod du mois pour avoir cette visibilité pendant
pendant une semaine de votre film en accès libre sur le site. Ça donne une carte de visite, ça montre qui vous êtes et de quoi vous êtes capable en tant que réalisateur ou réalisatrice. Voilà, j'en passe, et des meilleurs, honnêtement. Là, je pourrais pas tout vous citer, mais c'est assez conséquent, quoi. Le problème de la maison du film, en quelque sorte, c'est que les gens ont du mal à visualiser l'ensemble de ce qu'on fait parce qu'on fait énormément de choses. Voilà. Le dernier en date que je peux citer, c'est Guillaume Renusson, qui a donc réalisé Les Survivants, qui est sorti en janvier dernier, qui est un adhérent de longue date. Après, je peux vous citer Fanny Liattard et Jérémy Trull, qui ont fait Gagarine récemment. Et en fait, Gagarine, qui est l'adaptation en long métrage du court métrage qu'ils avaient fait pour HLM sur Cour, il y a quelques années de ça. Mais en fait, là, il y a énormément de gens qui sont passés par HLM sur Cour, qu'on a accompagnés, qui maintenant font des longs métrages. Maïmouna Doucouré, son premier film, c'est un film HLM sur Cour, et ensuite elle a été accompagnée par la Maison du Film sur son second, qui a gagné Maman, qui a gagné le César en 2017, je crois, en 2018. Ce genre de profil, c'est vraiment les personnes qui gravitent autour de la Maison du Film. Ouais. Déjà, tout simplement, pour le côté humain, le conseil, je pense. C'est juste que vous achetez à Apple, d'accord, mais après, il faut savoir s'en servir. Vaut mieux quand même utiliser du matériel qui, dans la prise en main, vous avez un accompagnement, je pense, aussi. C'est ce que propose Cosmic, j'imagine, parce que je loue pas en ce moment chez vous, mais j'imagine qu'il y a ce genre d'accompagnement qui permet d'être au plus près de ce que vous voulez faire. Et ça, c'est précieux. Quand on arrive sur un court-métrage et qu'on débute et on ne sait pas forcément quelle caméra utiliser, quelle optique va le mieux avec ce qu'on a envie de faire, d'aller chez un loueur et de demander conseil, ça a franchement pas de prix. Et puis ensuite, je pense que la location, déjà, je veux dire, votre iPhone 12 ou 14 ou 26, si vous l'utilisez une fois pour un film, c'est super, mais après, voilà. Alors que là, la location permet ça. C'est le grand avantage de la location, c'est que vous ne pourrez jamais forcément vous payer un A7S, mais par contre, le fait de l'avoir juste sur 2 jours pour pouvoir filmer votre film, ça vous donnera une image incomparable, et c'est ça qui permet que derrière, vous ayez un film qui a un rendu impeccable, quoi. On est unis en étant ensemble, et donc c'est le cas avec Cosmic et la Maison du Film, et on est très contents de ce partenariat. Voilà.